vous allez invoquer votre Dieu. Et moi, de mon côté, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui Dieu. Parce que les enfants d'Israël, à cet temps-là, à cette époque, chaque enfant d'Israël était dans la confusion. Amen. Pourquoi? Parce que Jézabel, qui était la femme d'Akab, roi d'Israël, était, je peux dire, sorcière. Pourquoi? Parce qu'il avait amené toutes les divinités de son pays, il les a amenées vers Israël. Amen. Amen. Lorsqu'il a amené vers Israël, directement, il a convaincu le cœur de son mari. Son mari, il a accepté que les prophètes, les féticheurs puissent entrer dans son pays. Amen. Et Baal était un dieu de veau. Baal, il était un dieu qui était fabriqué comme moi dans la ngombe de veau. Il était Baal. Et il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de quoi? d'Astarté. Et lui a dit ceci, non. Ce peuple, il doit connaître les grands dieux. Voilà pourquoi je dis que ceci, que tu dois être thaumaturgé ce soir. Il a dit que non, que ce peuple doit connaître un vrai Dieu, un grand Dieu. Il a dit ceci, vous-même d'abord, commencez, parce que vous êtes nombreux que moi. Un prophète, un homme de Dieu n'a pas peur du nombre de gens. Amen. Amen. Un homme de Dieu n'a pas peur de la considération des gens. Même si à la maison on te dit ceci, que toi tu pars à l'église, tu pars au ministère, dis-le ceci, je connais le Dieu que je suis. Amen. 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 Je connais le Dieu que je suis. C'est comme moi. Je suis resté, actuellement, je suis resté moi-même à la maison. Toute ma famille sont sortis. C'est pas là qu'ils sont partis. Je suis resté moi-même à la maison. Pourquoi? Parce que je connais le Dieu que je sais. Demain ou après-demain, ce Dieu-là va récompenser. Amen. Amen. Laisse qu'on puisse t'inciter ceci que nous allons pleurer. Laisse qu'on puisse t'inciter ceci que toi, dès que tu es là, au Seigneur, ton compte de l'homme de Gosso. Si que va le bango. Mais toi, tu connais le Dieu que tu sais. Amen. 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 Donc, je disais ceci. Que lorsque les prophètes de Baal et d'Astarté commencent à invoquer leur Dieu, la Bible nous dit que depuis le matin 6 heures jusqu'à 18 heures, il n'y avait ni signe d'attention, ni signe qui montrait que non, leur Dieu avait répondu. Et selon leur coutume, ils commençaient maintenant à se blesser avec des couteaux. Le prophète Élie, tellement qu'il était un prophète de Dieu, tellement qu'il était sûr de son Dieu, il a dit, écoutez maintenant, Israël, approchez-vous. Il a dit ceci, construisez pour moi un autel, là où je vais mettre les veaux. Choisissez vous-même les veaux que vous allez mettre, et puis renversez de l'eau. Pour d'Astarté et d'Abal, ils ont renversé de l'eau qu'une seule fois, tout mon coca, 4 seaux. Mais pour les dieux d'Élie, on a renversé 3 tours qui fait 12. Et Élie a précisé, donnez-moi 12 grandes pierres. Or, la parole de Dieu nous dit qu'Israël sera ton nom. Israël avait 12 fils. Et les 12 pierres représentaient les 12 fils d'Israël. Et les 12 cantines d'eau représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a basé son fondement. Et encore, je disais ceci encore, Élie était prophétique. Les gestes qu'il avait faits, déjà, il représentait les 12 apôtres de Jésus. Amen. 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 Il a dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que moi, je suis ton prophète. La Bible dit qu'au même instant, avant même qu'Élie puisse finir à prier, le feu est descendu du ciel. Et ça a arrêté toute contestation, toute dispute, toute discussion. Ça a arrêté. Laisse-moi te dire, ce que Dieu va faire avec toi, ça va arrêter toute discussion. Amen. Amen. Ce que Dieu va opérer avec toi, ça va arrêter toute discussion. Amen. Voilà pourquoi laisse-moi te dire quelque chose. On a enseigné sur des types de prophètes. Et ce soir, ce sont les prophètes apocalyptiques et les prophètes thaumaturges. Moi, mon message clé que Dieu m'a donné, c'est de parler sur le Saint-Esprit. Et la mission, c'est de ramener les rebelles
apostolique et prophétique dans le monde entier. Amen. 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 Chaque homme de Dieu doit marcher avec sa vision. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand tu marches avec la vision que Dieu t'a donnée, tu vas réussir. La Bible nous dit que l'œuvre de ton Père te bénira, mais l'œuvre du Seigneur te fera quoi? Te bénira. L'œuvre de ton Père, c'est quoi? Les études qu'on fait, business ou tout ça là, ça va t'aider. Mais ce qui va te bénir, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tu peux avoir, comment vous dites, mais ce qui va te bénir, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément prêcher ou soit trotter. Non. On sert Dieu, premièrement, d'abord l'œuvre de Dieu est dévotion, d'abord c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est ce qu'on fait pour Dieu. Amen. 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 Donc, je voulais vous dire quelque chose. Donc, l'œuvre de Dieu qui va te bénir, il y a des gens qui soutiennent, qui font l'œuvre de Dieu avec des finances, avec leur argent. Il y a des gens qui ont évangélisé, comme nos propres pères. C'est ce qu'ils ont fait. Et je prie, toute personne, le dimanche prochain, qui va mener encore des autres personnes, on va prier pour eux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va aussi prier pour ceux qui ont mené des gens. Amen. 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 Écoute, quand ce ministère, il y a de cela 2 mois en arrière, on était ici, on priait, je disais aux jeunes frères et aux jeunes sœurs, je disais, Dieu m'avait dit que je vais faire 5 ans de souffrance. Et la 5e année, Dieu va rétablir. Au mois de novembre, Dieu va rétablir. Dieu m'avait dit que je te donne le ministère. Tu feras 5 ans, tu n'auras pas de gens, tu n'auras pas de membres. Tu vas travailler comme ça. Et la 5e année, au mois de novembre, je vais t'exploser. Même si les enfants d'Israël vont aller au Canaan, l'Égypte, le désert est incontournable. Amen. Amen. De la promesse, de là où tu es à la promesse, sache que au milieu de toi, il y a des souffrances. Amen. Amen. Au milieu de toi, il y a des souffrances que tu dois faire. Il n'y a pas gloire sans sacrifice. Amen. 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 Voilà pourquoi sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Moi, déjà, dès mon enfance, depuis on a moi dans mon pied. Depuis on a mon temps. Oui, quand même, des fois, tu as fait un métier, mais depuis moi dans mon pied déjà, les années qui déjà dans moi, notion, déjà m'appellent déjà pasteur. Les années qui moi de l'eau, moi déjà avec déjà. Et lorsqu'on grandit dans ça, toi, tu crois que Dieu est injuste. Il ne connaît pas peut-être à quel pique-nique. Il ne connaît peut-être à quel point quelque part. Mais toi, tu as préféré venir dans la présence de Dieu. Fais-moi dire Non. Non. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Voilà pourquoi il y a certains hommes de Dieu, ils tombent dans le péché. Mais Dieu ne permet jamais que ces hommes de Dieu-là soient ridiculisés. Pourquoi? À cause des sacrifices qu'ils faisaient pour Dieu. Amen. Amen. À cause des sacrifices qu'ils faisaient pour Dieu. Moïse a interdit aux enfants d'Israël de marier des étrangers, mais lui-même s'est marié à un étranger. Et son grand frère et sa grande sœur ont incité Moïse, critiqué Moïse, et Dieu les a frappés sur place. Voilà pourquoi, pour ça que je donné, un homme de Dieu que tu rencontres avec lui, ne les critique jamais. S'il a un mal, approche-toi de lui, parle-lui des mal qu'il a, mais non